Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, ce Vlogmas numéro 11. Aujourd'hui je filme le numéro 12, donc on va aller très bref sur ce numéro 11 parce qu'il me faut du temps pour vous faire une petite vidéo sympa pour demain. Aujourd'hui on va parler de l'erreur la plus fréquente, le plus gros problème, la plus grosse question que se posent les pratiquants et pas que les débutants cette fois, c'est pourquoi je ne ressens pas mon muscle sur tel ou tel mouvement. Moi, la question que je vous pose, les gars, c'est pourquoi vous devriez sentir votre muscle sur ce mouvement. On va prendre bien sûr l'exemple du développé couché et des pectoraux, parce que je pense que tout le monde s'identifie à ça. Tout le monde s'est déjà posé la question, sauf ceux qui ont les pectoraux qui descendent au niveau de la hanche, qu'ils ne sentaient pas leurs pectoraux sur le développé couché. Mais à nouveau, je vous pose cette question, pourquoi vous vous attardez à chercher à sentir de la sensation sur un mouvement tel que le développé couché? Voire même, est-ce qu'on doit s'attarder quelque part à la recherche de la sensation sur les mouvements? Est-ce que sentir son muscle est synonyme de optimisation du développement musculaire? C'est la question que je vous pose aujourd'hui, mais c'est également la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est que si vous ne sentez pas votre muscle sur un gros mouvement de base, c'est plutôt bon signe. Maintenant, on va répondre à la question pourquoi vous ne sentez pas votre muscle sur un mouvement de base. En libre, je tiens à mentionner que je parle des mouvements en libre bien sûr, et que pour la grande majorité des mouvements, vous êtes plus concentré à maintenir votre corps dans la bonne position pour avoir les meilleurs leviers possibles pour développer la charge. Les gros mouvements de base sont appelés les core lift en anglais, donc les mouvements de gainage au final, et ce n'est pas pour rien. Ce sont des mouvements qui reposent majoritairement sur votre capacité à rester gainé. Et je ne parle pas que de la sangle abdominale. Le gainage au final, c'est une contraction isométrique qui vous permet de maintenir une position. Deuxièmement, ces fameux mouvements de base ne sont pas les mouvements où on s'intéresse à finir le mouvement. Et pour une bonne raison, c'est que le terme amplitude active prend tout son sens ici, sachant que la gravité elle va pas dans tous les sens et que va venir un moment où le muscle que vous voulez travailler perd toute tension sur le mouvement. Prenons par exemple le squat où les derniers 10% de mouvement, il n'y a absolument plus de tension nulle part. Donc par exemple forcer la contraction en haut du mouvement sur un squat, c'est complètement stupide. Do you even gravity? Donc en gros on s'attarde jamais à contracter pleinement un muscle sur les gros mouvements de base. Et généralement quand on cherche à sentir un muscle, il faut le contracter. Troisièmement, et peut-être la raison principale, c'est que sur ces mouvements de base, on cherche plus à être performant, c'est-à-dire que c'est des mouvements où vous pouvez mettre beaucoup plus de charge, où vous avez tendance à travailler sur une intensité un peu plus haute, c'est-à-dire une fourchette de répétition un peu plus basse, et qu'au final, le nombre de répétitions sur cette série est relativement basse, et qu'il en faut bien plus pour amener plus de sang dans le muscle. La congestion n'étant pas le facteur d'hypertrophie numéro 1, ce n'est pas un problème, et d'ailleurs, vous avez, je pense, intérêt à charger assez lourd, à travailler assez lourd sur ces fameux mouvements. Donc en gros, chercher la sensation sur un gros mouvement de base, c'est complètement contre-productif par rapport aux trois éléments que je viens de vous apporter ici. Si vous avez des sensations sur les gros mouvements de base, c'est que peut-être vous travaillez en série assez longue, c'est que peut-être c'est votre point fort qui se réveille parce que lui, peu importe ce que vous faites, même si vous êtes aux toilettes, il va congestionner, et que vous utilisez des focus internes comme le fameux My Muscle Connection pour essayer un maximum de recruter votre muscle sur un mouvement où la tâche principale est la tension d'étirement, ce qui n'a au final aucun sens. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que si tu ne sens pas tes muscles sur ton développé couché, sur ton squat et sur ton soulevé de terre, c'est probablement que tu fais les choses bien. Si tu t'attardes à sentir tes muscles mais que tu ne sens rien, bah arrête maintenant. Et si tu fais en fonction de sentir tous tes muscles sur des gros mouvements de base, c'est probablement que tu travailles trop léger et qu'au final tu ne tires pas pleinement avantage de la résistance utilisée sur le mouvement. Donc je le répète, ne cherchez pas les sensations sur un gros mouvement de base, contrôlez suffisamment l'excentrique pour rester en position, pour pouvoir être le plus explosif possible sur la concentrique, la phase positive là. Ne cherchez pas à verrouiller vos articulations en haut de chaque mouvement parce que généralement il n'y a plus de tension sur le muscle qui vous intéresse, gravity's baby please. Idéalement, filmez-vous pour voir que votre mécanique sur le mouvement est correcte, c'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir les hanches hautes, peut-être qu'elles sont trop basses et donc du coup vous ne saurez jamais sauf si vous filmez le mouvement. Mais en aucun cas et jamais attardez-vous à sentir vos fessiers sur un soulevé de terre, sur un squat, à sentir vos pectoraux sur le développé couché ou autre. Si vous avez des sensations, c'est que c'est probablement trop léger et que vous ne tirez pas pleinement avantage de la résistance sur le mouvement. Il y a plein d'autres mouvements où vous pouvez forcer la contraction parce que ça a tout son sens au niveau de la courbe de force et de la résistance de la machine, mais les mouvements libres, les gros mouvements de base ne sont absolument pas là pour ça. Donc arrêtez dès maintenant. Je suis en train de me dire que je rajoute très bien là. Je rajoutais bien pour la vidéo. La seule raison pour laquelle on verrouille les articulations en haut d'un mouvement, en dehors des fédérations de powerlifting, etc., c'est que ça nous sert à nous replacer pour la prochaine répétition. Donc quand on utilise une fourchette de répétition basse, donc une intensité haute, donc une charge élevée,
vous avez besoin, pour ne pas mourir et pour maintenir une bonne technique, etc., de vous replacer, de reprendre votre souffle, de re-brace the core à chaque fois, avant chaque mouvement. Mais quand vous utilisez une fourchette de répétition beaucoup plus haute, donc une intensité plus basse, donc une charge plus légère, vous ne verrouillez pas les articulations naturellement parce que vous n'avez pas besoin de vous replacer à chaque répétition. Donc sur les mouvements de base, je vous dis pas si vous travaillez à 80% de ne pas verrouiller les articulations, vous le faites parce que vous en avez besoin pour faire encore à nouveau une bonne répétition, mais vous le faites pas parce que c'est intéressant musculairement parlant. Voilà, je tenais à le mentionner quand même au cas où. Voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vient éclairer peut-être un point qui était encore assez vaste dans votre training. Et n'hésitez pas à partager, pas que cette vidéo, mais l'information à ces nanas qui viennent faire une contraction pas possible du fessier en haut du squat alors qu'il n'y a absolument plus de tension. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir les vidéos déjà que je suis en train de préparer pour demain. Si vous avez des commentaires, des questions, etc., n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Je suis super occupé avec les vidéos en ce moment, mais je ferai une rafale de réponses à commentaires quand Vlogmas sera terminé probablement. Donc vous aurez réponse à vos questions et j'espère que d'autres personnes prendront l'initiative de vous répondre parce que la section commentaires est là pour l'échange, elle n'est pas juste là pour m'adresser des questions. Donc n'hésitez pas les gars à donner votre opinion, votre point de vue. Personne ne vous en voudra. Voilà, merci à tous, je vous apprécie énormément les gars. Merci encore d'être là aujourd'hui et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Vlogmas numéro 12. Peace out.